Salut mon pote, chaque semaine, PassiBet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à elle. Tu l'as reconnu, c'est Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais, a fait son retour en équipe de France et un retour gagnant puisqu'elle a inscrit un doublé face à la Colombie. C'était spécial déjà de vivre la Marseillaise devant le public français en plus et de là à m'imaginer marquer, voilà, c'était un moment spécial et c'est émouvant. Eugénie Le Sommer est née dans les Alpes-Maritimes, tape pour la première fois le ballon à l'âge de 5 ans, mais sa mère ne veut pas qu'elle continue ce sport puisqu'elle est victime de comportements misogynes et elle l'inscrit au judo, mais en parallèle, elle continue le football jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle joue avec des équipes de garçons. Tous les matchs, j'entendais « Ah, ils ont une fille dans l'équipe ». C'était soi-disant le maillon faible, quoi. Et puis après, il changeait d'avis à la fin du match. Elle rêve de devenir footballeuse professionnelle, mais on lui répète que ce n'est pas un sport pour les femmes. On avait l'impression vraiment de ne pas être à notre place, en fait, alors que je comprenais pas pourquoi. Je disais, mais pourquoi ça serait un sport de mec? Enfin, pour moi, une fille pouvait autant jouer au foot qu'un garçon. Mais elle veut y croire, elle s'accroche, elle bosse dur et elle rejoint à l'âge de 15 ans les équipes féminines du FC Lorient, puis intègre aussi le centre de formation de Clairefontaine et là-bas, elle va rencontrer son idole, Zinedine Zidane. Elle a 18 ans, elle signe son premier contrat pro avec Saint-Brieuc et découvre la première division et va vite marquer les esprits en devenant l'une des meilleures joueuses, meilleure buteuse de division 1 en 2010 et elle va être élue meilleure joueuse de la saison la même année. Elle est appelée pour la première fois en équipe de France en 2009, participe à la Coupe du Monde 2011, la France se classe 4e et participera au total à 3 Coupes du Monde et 2 Jeux Olympiques. Le PSG lui propose un contrat, elle refuse, elle préfère rejoindre l'Olympique Lyonnais. Elle fait le bon choix, chaque saison elle marque plus de 30 buts. Dès la première saison, elle est meilleure buteuse du club. Et puis elle remporte énormément de titres, 8 Ligues des Champions, 8 Coupes de France, 11 titres de champion de France. Elle devient tout simplement la meilleure buteuse de l'histoire du club avec plus de 280 buts. Nouvelle aventure, en 2011, elle rejoint ce club aux États-Unis, propriété de l'Olympique Lyonnais, avant de revenir à l'OL. Son histoire avec l'équipe de France se complique avec l'arrivée de Corinne Diacre et surtout après le mondial 2019, elle décide de ne plus convoquer la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. La raison, soi-disant, elle ne respecte pas les consignes et officiellement, elle dira qu'elle veut renouveler l'effectif. Il était important aussi, je pense, de régénérer un petit peu cet effectif. C'est ce que l'on avait commencé à faire à l'issue de la Coupe du Monde. On n'a pas voulu changer quoi que ce soit par rapport aux filles qui avaient fait les efforts et qui nous avaient donné aussi satisfaction, que ce soit en termes de performance, mais également de vie de groupe en dehors du terrain. Donc cet équilibre-là, on a souhaité le garder pour l'Euro. Corinne Diacre virée, Hervé Renard devient le nouveau sélectionneur des Bleus et décide de la convoquer. Quand on gagne 8 Champions League avec son club, on a performé au haut niveau, on continue à performer au haut niveau. Mais je pense qu'on a réellement besoin de son expérience et de son intelligence, parce que je la trouve très intelligente dans le jeu, de par ses déplacements. Eugénie Le Sommer n'a pas raté son retour puisqu'elle a claqué un doublé face à la Colombie. Son objectif est de participer à la prochaine Coupe du Monde cet été en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et en attendant, elle a été nommée vice-capitaine derrière Wendy Renard. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Eugénie Le Sommer. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à donner ton avis, à proposer d'autres joueurs ou joueuses. Et puis surtout, abonne-toi, PassiBet.